Bienvenue. On va voir ce soir, bien sûr, les changements qui entourent la lettre H. Bienvenue avec nous. Souvent, dans les dictionnaires de la langue française, on constate que la lettre H est précédée d'un astérisque. Cet astérisque, se forme d'une étoile, mais quel est le secret de cette étoile? Donc, restez avec nous pour dévoiler ensemble tous les changements qui entourent la lettre H. On va voir qu'il y a deux types. Le H muet et le H aspiré. Restez avec nous. Voici les consonnes lorsque et qui, lorsque on les rencontre avec la lettre H, bien sûr, on obtient un son différent. Nous avons ici les consonnes suivantes. C, G, K, P, S et T. Lorsque on rapproche les lettres de gauche avec celle-ci de droite, bien sûr, on change le son. La prononciation de la lettre, elle se change. On va voir. S plus H égale ch. G plus H égale r. K plus H égale H. P plus H égale F. S plus H donne le son de ch. T plus H dans une autre langue, bien la langue anglaise, et se prononce D. Voici le premier exemple de deux lettres rapprochées. Nous avons ici, comme vous voyez sur le tableau, la consonne C, elle est rapprochée de H, qui nous donne la prononciation de ch. Donc, les mots qui figurent sur le tableau, et notamment que ce sont les lettres qui se sont écrites en couleur rouge, elles représentent la prononciation ch. Donc, dans le mot premier, nous avons chaleur, chaleur, chambre, chasseur, chat et cheval. Bien sûr, il y a plusieurs mots qui s'écrivent de cette façon, mais on va se contenter juste de ces 5 mots pour faciliter un petit peu la compréhension. Le deuxième exemple, c'est G plus H. Comme vous voyez ici, G plus H nous donne la prononciation de ga ou bien ra. On a ici le premier exemple qui est ghetto. Ici, comme vous voyez, G plus H nous donne ghetto. Afghan, deuxième, c'est le deuxième mot. Afghan ou bien afghan. Ici, maghrébine, maghrébine, narguilé, larguito. Je répète, ghetto,
afghan, maghrébine, narguilé, larguito. Et si dans le troisième exemple, la consonne K rapprochée de la lettre H, elle nous donne la prononciation de Kha. Majoritairement, les mots qui s'écrivent avec Kha, ce sont d'origine maghrébine ou bien d'origine arabe. Et si nous avons dans le premier mot, par exemple, lorsque K rencontre H, nous donne la prononciation de Kha. Par exemple, Mahzen, Mahzen. Khotwa, Cheikh, Khan, Sir. Je répète, Mahzen, Khotwa, Cheikh, Khan, Sir. Et si dans le quatrième exemple, comme vous voyez, lorsque P rencontre H, elle nous donne la prononciation de F. Comme vous voyez dans l'exemple, bien, le premier mot qui s'écrit avec PH, il nous donne F, pharmacie. Deuxième, phrase, philologie, philologie, philosophe, philosophe, photocopie, photocopie. Je répète, pharmacie, phrase, philologie, philosophie, photocopie. Et si dans le cinquième exemple, on va voir la lettre S plus H. S plus H, il nous donne la prononciation de H. Ce mot, on le rencontre majoritairement dans la langue anglaise. Mais le cas en français, on va voir dans les mots qui se sont un petit peu courts. Comme par exemple, dans le premier mot slash. Slash, flash, shérif, chéole et kasher. Et dans le sixième exemple et le dernier, nous avons ici T plus H. Lorsque T plus H rencontre ou bien se rencontre, il nous donne D. Mais ce mot est aussi fréquent dans la langue anglaise, qui se prononce the. Et si dans le français, nous avons T, se prononce T dans le premier mot, théière, par exemple, thèse, tisard, théorie. Je répète, T plus H, il nous donne T. T, théière, thèse, tisard, théorie. Aussi, C, H, il se prononce K lorsqu'il est précédé d'un R. Précédé d'un R ou suivi d'une voyelle O. On va voir des exemples. On a dit que lorsque CH précédé d'un R ou suivi
d'une voyelle comme O, ici, elle se prononce K. Par exemple, orchidée. Et si bien sûr, elle s'écrit le mot. Elle s'écrit avec CH, mais elle se prononce K. Orchidée. Et ce n'est pas orchidée. Mais au contraire, c'est orchidée. Deuxième, on ne prononce pas orchestre. Mais au contraire, on prononce orchestre. Ici aussi, on ne prononce pas chronologie, mais on prononce chronologie. Choléra, cœur. Je répète, orchidée, orchestre, chronologie, choléra, cœur. Donc, le H, c'est une lettre, 8e lettre et 6e consonne de l'alphabet français. Comme on a dit au début qu'il y a deux types, le H aspiré et le H muet. Le H aspiré, bien sûr, il interdit la liaison et aussi les lésions. Qu'est-ce que c'est que la liaison et c'est quoi les lésions? À partir de cet exemple, ici qui figure sur le tableau, on va voir que on peut dire un héros et le héros. Et ce n'est pas les zéros. Je répète, un héros, le héros, les héros. Il est interdit d'écrire l'héros ou bien de prononcer les zéros. Ça va me donner les zéros. Donc, ici nous avons un H aspiré. On ne doit pas faire ni les lésions ni la liaison. Et aussi, on va voir l'exemple avec H muet. Et dans l'exemple suivant, avec le H muet, on va voir la différence. Le H muet rend la liaison et les lésions obligatoires. On va voir à partir de cet exemple comment on doit faire la liaison et les lésions. Ici, un homme, il se prononce un homme. On doit faire ici les lésions. Aussi, on peut écrire le homme, L apostrophe, l'homme. On peut prononcer l'homme. Ici aussi, on peut prononcer les hommes. On doit faire ici la liaison des hommes. C'est ça la différence entre le H muet et le H aspiré. Ici, comme nous avons vu, avec le héros. Le héros, je ne dois jamais écrire
l'héros. Et au contraire, l'homme, je dois l'écrire avec L'. Et si aussi, les hommes, je dois prononcer les hommes. Et dans les héros, c'est interdit de les prononcer les zéros. C'est ça la différence entre le H muet et le H aspiré. Donc, lorsqu'on trouve un astérisque dans les dictionnaires, un mot qui est précédé de cette étoile, c'est un astérisque qui interdit la liaison. Lorsque je trouve cette figure précédée d'un mot dans le dictionnaire, ça veut dire que c'est interdit de faire la liaison. Comme par exemple, héros, auteur, H. Et il est obligatoire ou bien il est possible de faire donc par exemple habitude, habile, habit.